Vous allez être nombreux à entendre parler du Bitcoin ainsi que du marché crypto-monnaie ces prochains temps. Il est vrai que le Bitcoin est venu chercher les 91 000 $, pas loin des 100 000 $, et donc beaucoup de médias vont commencer à en parler. Vous allez en entendre parler sur YouTube, des amis à vous, mais attendez avant de faire l'erreur majeure que tous les investisseurs font chaque année et qui leur fait perdre beaucoup d'argent. Ne courez pas derrière le train. Bitcoin pour l'instant est parti, je vais vous montrer dans cette émission la raison pour laquelle vous ne devez absolument pas foncer tête baissée dans le BTC. Par contre, je vais vous partager clairement le secteur qui est en train de se préparer à son rallye haussier sur le marché crypto-monnaie. De très belles performances sont avisées, des meilleures performances d'ailleurs que ce que le Bitcoin pourrait réaliser. Donc avant de faire cette grosse erreur, restez bien dans cette émission, je vais vous montrer tout ça. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de l'émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Cryptologique. Comme vous l'avez vu en introduction d'émission, BTC tient toujours ses 91 000 $. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous répéter quelque chose que je vous répète depuis très longtemps, mais que vous devez absolument comprendre, c'est qu'il ne faut jamais en investissement courir derrière un train qui est déjà parti. Le Bitcoin est aux 91 000 $. Je vous rappelle que son bottom était entre 16 000 et 20 000 $. Donc il est déjà sur une très belle performance. Vouloir investir maintenant sur BTC, c'est prendre de très gros risques. Et moi, de mon côté, sur la chaîne, mon objectif, c'est de vous permettre de professionnaliser votre investissement, d'abaisser vos risques et d'augmenter vos probabilités de réussite. Donc si c'est votre cas et si c'est ce que vous avez envie de faire de votre côté sur votre portefeuille ou sur votre investissement crypto-monnaie, n'hésitez pas directement à vous abonner, activer la cloche. Les amis, comme dit, ça demande beaucoup de travail de pouvoir vous fournir tout ce que je vous fournis au quotidien. Donc n'hésitez pas, 2 petites secondes, abonnez-vous, activez la cloche, ça va vous permettre d'être clairement au courant de tous les meilleurs projets sur ce bull run 2024-2025 et surtout d'avoir accès à mes analyses techniques. Donc n'hésitez pas les amis, et pour celles et ceux qui sont déjà abonnés, soutenez la chaîne avec un gros like et un gros commentaire. Ça vous prend 2 petites secondes, mais je vous assure que ça aide énormément la chaîne à se développer et ça me permet à moi du coup de pouvoir vous construire des projets encore plus gros. Donc comme expliqué, le BTC est déjà parti, on est ici en 4 heures. Je ne vais pas passer le Scalpex Index comme je le fais habituellement. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui le site bug, donc je vais vous le faire directement ici. On va parler directement à court terme, Bitcoin qui était dans cette petite consolidation. Vous voyez ici que sur ce week-end, on est venu ici mettre en place donc 3 bottoms l'un au-dessus de l'autre et vous voyez ici que ça nous permet de maintenir la trendline. Donc ça nous montre que pour l'instant la tendance est toujours bien haussière et que BTC est bien dans une recherche d'un mouvement haussier, dans une poursuite de son mouvement haussier. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, vouloir rentrer dans Bitcoin maintenant c'est pour l'instant bien trop tard. On a réalisé ce qu'on appelle un nouvel ATH, ça veut dire un nouveau prix le plus haut. Un Bitcoin s'est changé aux alentours des 70 000 $ il y a de ça quelques semaines et là maintenant BTC c'est directement 91 000 $. Donc une fois que ce type de performance a été réalisée, on ne cherche pas à rentrer en position, surtout quand on est en découverte de nouvelles ATH. C'est le pire moment pour pouvoir investir puisque c'est clairement le moment où vous prenez le plus de risques. Donc ça, c'est pour le 4 heures. Clairement, actuellement, pas grand chose à dire de plus. On voit qu'on a plutôt bien consolidé. Si on regarde sur le ratio long short, on maintient la zone de neutralité. Donc ça montre que ici, à court terme, la tendance et la dynamique sont toujours bien haussières. Ce sont les bulls, donc les acheteurs qui ont la force sur le mouvement. Donc clairement, pour l'instant, si vous êtes trader un peu plus court terme, cherchez uniquement des mouvements tout simplement dans la tendance haussière, cherchez uniquement des longues. Et à l'inverse, si vous êtes plutôt investisseur, bah là encore, il va falloir juste trouver les bonnes zones, les bons points d'entrée sur certains actifs. Donc clairement, on ne court pas derrière le train, ce serait une très grosse erreur de vouloir rentrer sur BTC maintenant. Par contre, comme je vous l'ai montré en introduction d'émission, j'ai des projets qui sont dans de très belles dispositions et qui eux n'ont absolument pas encore performé fortement, qui attendent clairement ici une petite pichenette, j'ai envie de dire, pour pouvoir démarrer leur mouvement. Donc je vais vous les présenter maintenant ici en daily. Donc si on regarde un petit peu le daily sur Bitcoin, ici, si on va regarder tout simplement le ratio long short, donc je ne vais pas vous le mettre directement sur le graphe.
Donc au niveau du ratio long short ici, on voit qu'on est ici en surachat. Donc clairement, les acheteurs commencent à s'essouffler, ils vont manquer un petit peu de souffle, donc on va avoir du mal à poursuivre le mouvement. Selon moi, on va d'ici peu peut-être venir chercher pas loin des 100K, une première hôtesse des 96, 98, et ensuite commencer à faire un petit peu peur. Je pense qu'on va potentiellement rentrer dans une consolidation entre 90 et 100K. Ça pourra être très intéressant, mais surtout, vous allez voir que ça va nous offrir une altcoin season. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ça fait longtemps qu'on l'entend également, mais pourtant, pour l'instant, on en voit à peine le bout du nez, les alts qui commencent à performer, mais ce n'est pas encore quelque chose qui nous fait complètement sauter au plafond, j'ai envie de dire. Donc, on reste prudent, cette consolidation, elle pourrait tomber à pic, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Bitcoin, actuellement, c'est pas le moment de vouloir rentrer dessus. La preuve étant, si on va voir ici, tout simplement, l'Altcoin Season Index, on est encore en Bitcoin Season, sans aucun problème. Vous voyez ici, on était donc repassé bien bas, on est en train, certes, de poser un bottom dans la Bitcoin Season, donc ça veut dire qu'on se rapproche de l'Altcoin Season, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, on a encore le temps, hein, vous voyez ici, réellement, les altcoins surperforment largement le BTC quand on arrive au-delà des 50, 55, 60. Donc, on a encore pas mal de temps. Pour l'instant, ça reste BTC qui va driver, donc on va rester prudent sur les altcoins et sur le marché crypto dans son intégralité. Mais en tout cas, comprenez qu'actuellement, c'est BTC qui surperforme, tout simplement parce que je vais vous montrer peut-être un petit schéma dans le montage, je ne sais pas où est-ce qu'il va être affiché, mais vous allez pouvoir voir, en fait, le marché crypto-monnaie fonctionne tout le temps par cycle. Et les cycles, ils sont assez simples. Quand on est tout simplement au départ du bull run, c'est tout le temps le Bitcoin qui va drainer les liquidités, donc qui va attirer de l'argent à lui, parce que c'est le plus gros, parce que c'est le plus simple, sur lequel on peut se positionner facilement. Et là, on l'a vu, il y a eu pas mal de belles news, donc les fonds de gestion, les banques, les institutionnels se sont tournés vers le Bitcoin. Donc, c'est de cette manière que ça se passe. La plupart du temps, beaucoup de liquidités vont sur le Bitcoin, et une fois que le Bitcoin a réalisé des belles performances, alors à ce moment-là, les gros portefeuilles prennent des profits sur Bitcoin et le déversent sur les altcoins. Donc, ça veut dire que les liquidités qui étaient fortement présentes sur Bitcoin vont être déversées sur les altcoins. Mais tout ça, ça prend un petit peu de temps et ça fonctionne de manière cyclique. Pour vous donner l'idée globale, encore une fois, une belle pépite que je vais vous partager là, on commence la majeure partie du temps par BTC, comme je vous l'ai dit. Ensuite, les liquidités sont déversées vers Ethereum, ainsi que les plus grosses capitalisations du marché crypto. Donc souvent, les projets les plus forts du moment, ainsi que Ether, sont les cryptos qui surperforment par rapport au reste du marché. Et ensuite, les liquidités, donc une fois qu'on a fait des belles performances sur Ether ainsi que sur les grosses caps, on va dans les moyennes capitalisations. Donc là encore, les liquidités se déversent. Ensuite, vers les petites caps. Et une fois que les petites caps explosent et que les shitcoins s'en mêlent, à ce moment-là, il vaut mieux sortir à court terme, moyen terme, parce que la plupart du temps, ça annonce un top local. Donc vraiment ça, prenez-le en compte. Le cycle, c'est extrêmement important. Et pour vous expliquer ça, on appelle ce cycle, en fait, le cycle de transfert de liquidités. Donc, le moment où les liquidités qui sont entrées dans le marché crypto sont transférées et vont tout simplement arriver sur de nouveaux actifs ainsi que de nouveaux secteurs. Et ça tombe bien puisque on parle de secteur, comme je vous l'ai expliqué en introduction d'émission. Moi, j'ai un secteur actuellement dans ma ligne de mire qui pour moi est en train de se mettre dans une disposition complètement folle et qui pourrait nous permettre de réaliser de très très grosses performances. Ça fait quelques années que je surfe sur ce secteur dans ces phases-là, donc par rapport au cycle, et clairement, ça m'a toujours valu beaucoup de performances en entrée de bull run. Donc ici, pour moi, c'est tout simplement le secteur de la DeFi, de la finance décentralisée, puisque je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les cycles fonctionnent simplement, Bitcoin surperforme, les liquidités vont vers Ethereum ainsi que des grosses caps, et ensuite ça descend. Ethereum, c'est un projet leader dans la finance décentralisée, et quand Ethereum se met à performer, souvent, il vient donner un bon coup de boost à pas mal de projets qui étaient endormis. Donc clairement, les projets endormis, je vais vous les présenter et vous allez voir qu'ils sont dans de très belles dispositions. Et en plus de ça, ça montre du coup qu'on a une petite opportunité sur Ethereum. Et je vais vous le montrer ici. Ether, il est lent actuellement. Il est toujours encore dans cette disposition d'hésitation, il n'est pas encore en grosse reprise, tout simplement parce que c'est Bitcoin qui lead, comme je vous l'ai dit. Mais malgré tout, Ether est dans une très belle disposition. Si on regarde ici, la tendance, elle est plus que haussière. Regardez-moi ça ici, on fait des bottoms de plus en plus haut. Je vous rappelle qu'on a cassé à la hausse ici ce triangle de compression, donc on comprimait à l'intérieur de ce triangle. Et une fois qu'on a réussi tout simplement à faire une belle frayeur, on a réussi à s'extraire à la hausse de ce mouvement, de cette disposition. Donc clairement, Ethereum est dans une
Très belle disposition, je vous l'avais partagé sur le groupe Telegram, Ethereum à 2600 $, bah clairement on est dans de très très belles performances. D'ailleurs, si vous le souhaitez les amis, je vous laisse dans la description le lien du groupe Telegram gratuit. Ça va vous permettre d'être accompagné sur le marché crypto-monnaie et de pouvoir venir poser des questions et d'être entouré d'une communauté qui, comme vous, cherchez des opportunités, cherchez clairement à pouvoir fructifier leur capital et faire en sorte d'en bâtir un réel patrimoine. Vous allez trouver dans ce groupe à la fois des expérimentés comme moi ainsi que différents de mes experts et des personnes qui ont un niveau un petit peu plus faible. Et donc, c'est clairement ici cet esprit d'entraide qui permet à ce groupe Telegram d'être extrêmement utile et surtout, je vous partage énormément d'informations. Et là, je suis en train de faire de mon grand retour. Je vais être vraiment beaucoup plus présent. Donc, c'est votre moment. Si vous voulez assurer votre bull run, rejoignez-nous. Comme je vous l'ai dit, c'est 100% gratuit. Donc, Ether, pour moi, dans une très très belle disposition. Pourquoi est-ce que je ne pense pas qu'il soit ici dans la fin de son mouvement haussier? Eh bien, tout simplement parce que il n'est pas venu chasser les liquidités ici jusqu'au 3656. Vous voyez qu'ici, on a pas mal de tops qui étaient mis en place sur les mouvements précédents. Donc, clairement, ça aurait été un très mauvais signe si on était monté dans cette zone de liquidité et qu'on se serait fait rejeter. Mais là, actuellement, on consolide juste sous une zone de rechargement vendeuse. Donc, pour celles et ceux qui connaissent, c'est une zone très importante à surveiller à long terme puisque quand on revient dans cette zone, les vendeurs exercent le plus de force qu'ils puissent pour essayer de retourner le mouvement à la baisse. Et s'ils n'y arrivent pas, alors c'est clairement un départ de tendance haussière. Donc, clairement, ici, Ether, pour moi, il est dans cette disposition où il est à l'aube d'aller chercher 3600, peut-être 4000 $ pour venir liquider un petit peu toutes les personnes qui sont rentrés short sur Ethereum depuis la zone de rechargement vendeuse. Donc, gardez bien ça en tête. Ethereum est dans une très belle disposition. Certes, en daily, lui aussi est un petit peu essoufflé. Donc, on pourrait encore un peu consolider, récupérer de la force. Mais dans les quelques semaines ou jours à venir, pour moi, Ethereum, il va faire un gros départ et ça va permettre ici aux altcoins, tout simplement de la finance décentralisée, de surperformer. Donc, on vient de passer à Ethereum. Je vous ai dit que pour moi, le secteur à surveiller, c'est la DeFi. Donc, je vais vous partager quelques projets de DeFi qui pour moi sont dans de très très belles dispositions. On va passer par le numéro 1 qui est OneInch. Alors vous l'avez vu dans l'émission précédente et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite clairement à aller la voir. Je vous avais déjà partagé 3 crypto-monnaies dans de très belles dispositions. Et quelques jours suivant les vidéos, on était déjà à plus de 20-25% de performance haussière en seulement quelques jours. Donc là, pour moi, on est sur des altcoins qui sont dans le même cas de figure, mais si on n'entre pas en position, attention, ça peut partir vite et donc on pourrait rater le train. Donc à vous, une fois de plus, de faire vos propres analyses. Je vous l'ai déjà expliqué, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous partage mes propres prises de décision et directement ce que je fais moi-même sur mon portefeuille. Celles et ceux qui souhaitent acheter, vendre les cryptos que je vais partager, vous pouvez passer si vous le souhaitez par mon lien en description, qui est un exchange avec lequel je suis affilié depuis plus de 2 ans, qui s'appelle BitGet. Donc ça va vous permettre d'acheter, de vendre vos crypto-monnaies, mais surtout, en passant par mon lien, vous allez avoir 0% de frais sur tous vos achats spot. Donc si vous achetez ou vous vendez des crypto-monnaies, vous allez avoir 0% de frais. Et si vous voulez trader plutôt, eh bien vous allez avoir avec ce même lien 10% de réduction sur tous vos frais de trading ainsi qu'un bonus de bienvenue selon votre dépôt. Donc clairement, n'hésitez pas, ça va vraiment vous aider parce que les frais en trading et en investissement, c'est quelque chose qu'on néglige souvent et ça nous fait perdre beaucoup d'argent, surtout quand on n'a pas de très gros capitaux. Donc n'hésitez pas. Comme dit, je vous laisse le lien en description. On est ici du coup sur le OneInch. Donc le OneInch ici qui est dans une très belle disposition. Donc comme on voit, il est en train tout simplement de s'extraire d'une consolidation. Donc là ici tac, on est en train de faire des bottoms, vous le voyez, de plus en plus haut. On était venu faire ici une belle chasse aux liquidités justement de cette consolidation. Donc avant le départ haussier, OneInch est déjà venu chercher tout simplement les points bas de sa consolidation. C'est un signal extrêmement fort et extrêmement intéressant puisque on vient chasser les longues, les derniers longs entrants juste avant un rallye haussier. La plupart du temps, ça annonce que on a bien tout simplement récupéré la force nécessaire pour réaliser un mouvement haussier. Donc OneInch, il commence un petit peu à s'échauffer, j'ai envie de dire. Si on regarde en termes de ratio long short, il a récupéré sa zone de neutralité et pour l'instant, il est bien en train de la confirmer. Donc on est ici bien dans un mouvement haussier qui devrait normalement venir confirmer la reprise des acheteurs, la reprise de la force acheteuse. Donc ici, vous voyez, on n'est pas du tout essoufflé, on a encore largement la force nécessaire pour confirmer ce double bottom. Et généralement, sur un graphique, ça se passe très simplement, on vient chercher le top précédent. Ça nous permet de confirmer le double bottom. Donc pour moi, OneInch, dans les quelques jours à venir, on pourrait le retrouver à 47 centimes. Ça nous ferait ici un peu plus de x2, presque x2,5. C'est déjà plutôt
intéressant. Je vous ai dit x2, mais je voulais pas du tout dire ça. Je voulais plutôt dire ici une belle performance, on va dire de 60% approximativement. Donc ici, One Inch, dans un premier temps, clairement, c'est plutôt intéressant de pouvoir essayer de le saisir dans cette disposition. Et si on va tout simplement ici en weekly, donc en hebdomadaire, le One Inch est en train de préparer un énorme double bottom. Donc ici, on avait fait le premier bottom, vous voyez avec la mèche, et là on est venu mettre en place le deuxième bottom. On voit que clairement, la force acheteuse commence à rentrer. Ici, depuis on va dire mars, janvier 2024, One Inch commence à faire rentrer beaucoup de force acheteuse. Donc il y a clairement des gros portefeuilles qui sont en train d'accumuler cet actif. Vous le savez, sur un départ de ce type de mouvement-là, un double bottom, eh bien j'aime bien mettre en place la garage zone de ce mouvement. Ça permet de faire une extension de ce premier mouvement, de la première jambe du W. Et donc ici, cette extension, elle nous ramènerait entre les 1,10 et 1,20 $ sur One Inch. Donc ici encore de très belles performances, on peut parler pratiquement de x4. 4,5 ici sur cet actif. Et comme vous le voyez, évidemment, si ce double bottom se valide bien, je vais vous montrer, mais ça peut nous permettre de repartir de plus belle et d'aller chercher à nouveau des zones qu'on avait dans le passé. Pour vous rappeler ici, la première zone dure qu'on pourrait trouver sur One Inch sur notre chemin, elle se trouve aux 3 $, donc déjà à x10 de la zone sur laquelle nous sommes aujourd'hui. Ensuite, on pourrait avoir ici les 0,5 de Fibonacci aux 4 $, deuxième zone dure. Et ensuite, la zone la plus dure qui sera la zone de rechargement vendeuse entre les 5 $ et les 6 $. Donc ici, on a bien plus de x10 à pouvoir réaliser sur cet actif. Le One Inch, c'est un actif à grosse capitalisation, alors pas actuellement évidemment, mais c'est normal, c'est de la finance décentralisée, donc pendant le bear market, il y a moins de transactions, moins d'échanges, donc ici, ce type de projet prend souvent une grosse claque, mais il est sur le marché crypto-monnaie depuis plusieurs années, il a vraiment fait ses preuves et surtout, c'est une pierre angulaire du marché crypto. Aujourd'hui, clairement, énormément de projets utilisent One Inch pour pouvoir offrir tout simplement l'achat de crypto-monnaie au prix les plus faibles sur les meilleurs exchanges, pour pouvoir essayer de réduire leurs frais en finance décentralisée, etc., etc. Bref, One Inch, un projet extrêmement intéressant sur lequel je me positionne fortement. Et comme je vous l'ai dit ici, pour moi, on est à l'aube d'un double bottom. Vous le voyez clairement ici dans le ratio long short. Regardez, premier bottom, deuxième bottom, et on était même déjà ici revenu en zone tout simplement d'essoufflement acheteur. Donc là, on risque de revenir dans cette zone et donc de pouvoir cette fois-ci enfin performer sur cet actif. Donc clairement, premier projet One Inch pour moi, surveillez-le cette année, ça risque d'être un projet extrêmement pertinent. Maintenant, deuxième projet, le Bend de Bend Protocol. Là, vous allez voir que c'est un actif que je vous sors au moment opportun puisque on est sur son point le plus bas. Regardez ici, donc vous voyez, le Bend est dans une consolidation avec la borne basse qui est le support en bleu, en rectangle bleu en dessous, et la borne haute, la zone de résistance, qui est donc ici en rectangle rouge. Et vous voyez qu'on est revenu consolider fortement sur sa zone de support, sa zone qui tient d'ailleurs. On est revenu certes chercher des liquidités. Donc ici, on est venu sortir tous les longs qui ont pu s'accumuler. Mais pour moi, on est clairement ici, après avoir fait cette petite chasse aux liquidités longues, dans la disposition pour aller, cette fois-ci, s'affranchir de cette zone de consolidation. Donc, à surveiller un maximum. Il n'y a pas encore beaucoup de volume qui rentre. Donc, clairement, c'est sans doute ici une pépite que je vous partage avant qu'il y ait clairement ici une réaction du marché. Donc, restez bien branchés, j'ai envie de dire, et surtout, surveillez bien cet actif. Là, pareil, dans le ratio long short, double bottom, c'est très bull. On va aller s'attaquer à la zone de neutralité. Donc, c'est pour ça que je pense que ici, dans cette semaine prochaine, ça risque de vraiment swinger sur cet actif. Donc, à surveiller maintenant et pas dans 20 ans. Et en plus de ça, bien évidemment, on est ici au 1,33 centimes de dollar sur le Bend. Et regardez ici, le Bend, clairement, un actif qui peut nous permettre de réaliser de très belles performances. Donc, il s'échangeait dans le passé. Vous voyez ici, dans un premier temps, j'aurai un objectif entre les 9 et les 10 dollars, puisqu'on a clairement beaucoup de liquidités ici à aller chercher, des liquidités short, ici, des personnes qui ont pu se positionner short. Et ensuite, évidemment, on aura tout ce qui est zone de rechargement vendeuse, qui là se trouve, on va dire, entre les 12 dollars et les 16 dollars. Donc là encore, on est actuellement à 1,33 centimes, un projet qui pourrait nous permettre de faire presque x12 sans même vouloir dépasser l'ATH, toujours en conservant ici des zones de prise de profit, j'ai envie de dire,
qu'on peut maîtriser, parce qu'une fois qu'on est en dépassement d'ATH, on ne maîtrise plus rien. Donc là encore, un actif près de plus de x10, x12, x13 sur cet actif. Le Ben Protocol, regardez-moi cette consolidation. Je ne vous ai pas montré depuis combien de temps il consolide. Peut-être que ça va un peu vous mettre la puce à l'oreille. Mais là, les amis, on parle d'un actif qui consolide depuis 924 jours. Ça va faire presque, donc là on est pratiquement 3 ans que cet actif consolide. Et quand un actif consolide pendant autant de temps, qu'il ne meurt pas, mais surtout qu'il continue d'être utilisé, parce que c'est un actif qui, encore une fois, est là depuis pas mal de temps et répond à une solution concrète. Autant vous dire que ça peut chauffer les amis, et moi, de mon côté, j'accumule fortement cet actif. On peut faire quelque chose de très fort, comme je vous l'ai dit, 3 ans de consolidation, ça peut faire des x3, x4 en seulement quelques semaines. Donc vraiment, vraiment à surveiller. Encore une fois, rien n'est assuré. Je vous l'ai dit, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas là pour vous donner des conseils financiers, mais je vous montre clairement ce que les graphiques nous partagent. Ensuite, on est ici du coup sur le cake de PancakeSwap. Donc là, pareil. Un actif qui est dans une très belle disposition, qui a vraiment fait un petit peu les mêmes mouvements, j'ai envie de dire, que certains autres actifs. Regardez ici, on est pareil dans un double bottom qui est en train de se mettre en place. On a eu du très gros volume qui était rentré en novembre 2023. Donc là encore, des whales, des gros portefeuilles qui sont passés devant et qui ont commencé à accumuler de cet actif. On a évidemment commencé à retracer à cause de Bitcoin et évidemment aussi pour calmer l'euphorie sur certains actifs. Ça permet au gros d'encore accumuler parce que ils en ont jamais assez. Donc là, pareil, on met en place tout simplement la garage zone de la première jambe haussière. Elle nous ramènerait ici sur le cake aux alentours des 9,3 $. Donc c'est clairement ici une belle performance également. On est à 1,9, donc on serait ici sur un x3,5, x4, même un petit peu plus sur cet actif. Mais le cake, il s'est déjà échangé bien plus haut dans les zones précédentes. Et donc pour moi, on pourrait aller chercher entre 18 et 20 $. Donc ici sur PancakeSwap, ça pourrait être déjà de très belles zones de prise de profit. Et si jamais par la suite on arrive encore évidemment à évoluer, on pourrait aller chercher la petite zone de liquidité ici entre les 25 et les 28 $. Donc clairement ici plus de x10 sur cet actif, x13, 14 encore une fois. La majeure partie des crypto-monnaies dans la finance décentralisée que je vous partage là sont sur ce type de performance. Donc ça montre qu'il y a clairement des dispositions qu'on arrive ici à trouver qui sont exactement les mêmes et qui peuvent nous permettre de réaliser de très belles performances. Le cake, j'en ai aussi beaucoup en portefeuille, je continue de l'accumuler. Pour moi, c'est encore un actif qui risque de décoller d'ici peu. Maintenant, on va passer rapidement le One Harmony. Donc le One Harmony ici, le One Harmony qui est exactement dans cette même disposition que tous les actifs que je vous ai partagés jusque-là. Donc regardez ici, pareil, très beau double bottom qui est en train de se mettre en place. Et évidemment, regardez ici, c'est confirmé par le ratio long short. Donc on est bien dans un double bottom et on est en train de s'attaquer à la zone de neutralité. On est très bas ici sur la zone de support, un peu comme le bend. Donc clairement encore la possibilité de s'y positionner rapidement. Là, vous voyez, on est dans un très gros double bottom de reprise. Et pour moi, le One Harmony, il pourrait très rapidement essayer d'aller s'envoler vers les 10 centimes, voire même essayer d'aller rechercher ici non loin des 15 à 20 centimes. Donc une très grosse performance. Là actuellement on est à 0,015, donc on serait à beaucoup plus de x10 déjà sur ce type de performance. Mais surtout il a énormément consolidé lui aussi. Si on prend un petit peu de recul, la consolidation sur le One Harmony ici, elle dure depuis 896 jours. Donc là encore un actif qui est prêt clairement à réaliser de grosses performances et qui est prêt à pouvoir décoller. Là encore, le One Harmony, je le surveille. Il est dans une consolidation, 900 jours de consolidation. Ça risque de fuser très rapidement. Et maintenant, le Quantum. Le Quantum, là encore un actif dans une très belle disposition. Il est lui aussi dans cette consolidation magnifique avec la petite extraction qui est déjà en train d'avoir lieu. Donc, on est en train de quitter la zone de support. C'est un signal majeur pour nous montrer qu'on est en train de commencer à se retourner. Donc, intéressant de commencer à se positionner rapidement. Là encore, on avait fait une extraction haussière, on est revenu chasser les liquidités. C'est une zone typique de manipulation pour pouvoir par la suite se relancer. Donc, c'est juste parfait, j'ai envie de dire. Actuellement, il manque un petit peu de volume, je l'avoue. Il n'y a pas beaucoup de volume, donc j'aimerais en voir. Par contre, le ratio long short, il est dans une très belle disposition. On est en train de s'attaquer à la zone de neutralité, donc ça montre que c'est cette semaine où déjà on va avoir sans doute une première percée. Le Quantum, il est au 3,14 $. Pour moi, le Quantum, il va déjà revenir chercher les 12 et les 13. Ça peut être très pertinent, mais surtout, je pense qu'en fait, il est dans un énorme double bottom. Donc Quantum ici les amis, selon moi encore une fois, on est dans ce double bottom là. Donc là, premier, deuxième, je pense que le Quantum pourrait aller du coup chercher ici la poursuite du mouvement haussier et donc aller chercher un nouvel ATH ou alors son ATH précédent, c'est-à-dire les 56 $ ici. 56 $, on est à 3,14, ça nous ferait nous asseoir sur un x20 sur cet actif.
clairement, de très grosses performances. La finance décentralisée, pour moi, c'est un secteur qui déjà de base est utile, nécessaire au marché crypto. Sans lui, sans la finance décentralisée, le marché crypto, bah, évidemment, ne serait pas le marché crypto. Et là, en plus, bah, on sort de bear market. Il y a eu très peu d'échanges qui ont été faits pendant ce bear market. Donc, tous les projets de finance décentralisée se sont bien cassés la gueule. Ce sont des opportunités monstrueuses. Donc moi, j'accumule un maximum, tout simplement ce secteur. Je pense que on va avoir dans les quelques mois à venir de très très belles nouvelles sur ce secteur. Donc gardez bien tout ça en tête les amis. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils financiers, c'est uniquement mes propres prises de décision, mes propres prises de position. Mais clairement, je vous ai partagé 3 cryptos dans l'émission précédente. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la voir aussi parce que c'est des cryptos qui sont encore très pertinentes et elles ont fait plus de 30% en quelques jours après la vidéo. Donc là, ces actifs pour moi, c'est la même chose. Donc surveillez-les bien. Et de l'autre côté, les amis, mettez en place un plan d'action d'investissement. Sécurisez votre investissement, essayez de vous professionnaliser. Si vous voulez vous professionnaliser mais que vous n'arrivez pas ou vous ne savez pas où trouver les bonnes infos, abonnez-vous les amis, rejoignez la grande team logique. Comme je vous l'ai dit, je vais vous accompagner sur tout ce bull run 2024-2025 et je vais surtout vous aider à vous professionnaliser. Donc les amis, je vais vous laisser là. N'oubliez pas le gros like et le gros commentaire s'il vous plaît pour soutenir la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.